Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer une stratégie marketing qui, à première vue, semble complètement contre-intuitive, mais qui peut donner des résultats vraiment incroyables. Alors comment est-ce possible? Comment un cadeau gratuit peut-il générer des profits? C'est une excellente question, et la réponse va probablement bousculer un peu la façon dont on perçoit les concours. En fait, tout le secret, il ne se trouve pas du côté de l'unique personne qui remporte le gros lot. Non, le vrai potentiel, le vrai business, il est dans l'offre qu'on va faire à tous les autres participants. On touche là au cœur de la stratégie. Le concept clé, c'est ce qu'on pourrait appeler le trophée de participation. C'est là que tout se joue. Alors, le trophée de participation, qu'est-ce que c'est? C'est tout simple. C'est une super offre avec un prix spécial qu'on propose à absolument toutes les personnes qui ont participé, mais qui n'ont pas gagné. Pourquoi ça marche si bien? Parce que chaque participant a, en quelque sorte, déjà levé la main pour dire « Eh, ce que vous proposez m'intéresse !» Et un truc fascinant à savoir, c'est que cette méthode est tellement puissante que la loi a dû intervenir pour l'encadrer. Et en général, quand il faut des lois pour réguler quelque chose, c'est le signe que ça fonctionne du tonnerre. Petit avertissement donc, attention à ne pas faire payer l'inscription, ça pourrait être vu comme une loterie illégale. Un petit coup de fil à un conseiller juridique n'est jamais une mauvaise idée. Bon, maintenant qu'on a compris le principe, passons à la pratique. Comment on met ça en place? On va voir ensemble le plan d'action, étape par étape, pour créer un système qui génère des prospects et des ventes à chaque fois. Le processus est assez simple. Il se déroule en 5 étapes clés. D'abord, on choisit un prix vraiment attractif et l'offre qu'on fera aux autres. Ensuite, on définit clairement qui peut participer et comment. Troisième point, crucial, on fixe une date limite. Après, on annonce le grand gagnant publiquement. Et enfin, et c'est le plus important, on contacte tous les autres participants, mais cette fois en privé. Au moment de l'inscription, il ne faut pas se contenter de demander un email. Bien sûr, il faut les coordonner, mais le plus précieux, ce sont les réponses aux questions de qualification. Des questions comme « Pourquoi voulez-vous gagner ? Quels sont vos objectifs ?» Les gens peuvent écrire des paragraphes entiers qui sont une mine d'or pour démarrer une conversation commerciale pertinente. Et là, on a un équilibre parfait à trouver. C'est simple, plus le grand prix est désirable, plus on peut se permettre de demander des choses en échange de la participation, que ce soit des infos ou des partages. Un prix exceptionnel justifie un effort supplémentaire. Un point essentiel, un concours sans sentiment d'urgence, ça ne fonctionne pas. C'est juste un soi vague. Il faut absolument créer cette urgence, et ce, à 3 moments bien précis du processus. Alors, ces 3 moments, quels sont-ils? Le premier, c'est la date limite pour s'inscrire au concours. 1 semaine, c'est bien. Le deuxième, c'est le temps limité donné aux non-gagnants pour profiter de leur fameux trophée de participation. Et le troisième, c'est la date d'expiration du prix lui-même, que ce soit pour le grand gagnant ou pour ceux qui ont acheté l'offre. L'urgence est partout. Et voici une petite astuce de pro souvent négligée. Pendant la période d'inscription, le compte à rebours, il ne faut pas juste envoyer des rappels. Non, il faut en profiter pour vendre le rêve. Partager des témoignages, des avantages, des histoires. Montrer à quel point ce prix est génial. Ça va décupler l'envie de l'obtenir. On en arrive maintenant à la partie la plus délicate, mais aussi la plus rentable. Comment on formule cette fameuse offre pour tous ceux qui n'ont pas gagné? Le but, c'est de la rendre quasi irrésistible pour maximiser les ventes. Tout commence par ce qu'on appelle un ancrage de prix. On établit une valeur perçue très élevée. Disons 5 000 €. C'est la valeur totale si on devait acheter chaque élément du prix séparément. C'est notre référence. Ensuite, on a le prix de vente normal du produit ou service. Ce que les gens paieraient en temps normal sans concours. Par exemple, 2 000 €. Et enfin, voici l'offre spéciale, trophée de participation. Disons 1 800 €. Une petite réduction par rapport au prix normal, mais c'est là que la psychologie entre en jeu. Et voilà où toute la magie opère. Regardez bien. Par rapport au prix de vente de 2 000 € 1 800 €, c'est seulement 10% de réduction. C'est bien, mais pas incroyable. Mais par rapport à la valeur totale de 5 000 €, c'est une réduction de 64%. C'est énorme. La perception n'est plus du tout la même. On ne vend pas une petite remise, on vend une affaire exceptionnelle. D'accord, on a vu les bases. Maintenant, voyons quelques tactiques un peu plus avancées pour faire passer cette stratégie de très bonne à absolument redoutable. D'abord, une vérité qui peut faire mal. Si un concours ne fonctionne pas, c'est presque toujours à cause du prix. Il ne faut pas être avare sur le grand prix. Il doit être vraiment désirable. C'est la cause numéro 1 d'échec. Voici une astuce toute simple pour faire exploser le nombre de participants, le parrainer un gagnant. Le concept,
on offre un deuxième grand prix, exactement le même, à la personne qui aura référé le gagnant. D'un coup, chaque participant devient un ambassadeur et a tout intérêt à partager le concours un maximum. Ça peut facilement doubler, voire tripler le nombre de prospects. Et pour ceux qui, malgré la super offre, ne peuvent vraiment pas se permettre le produit principal, il faut avoir une offre de secours dans sa poche. On leur propose alors un produit moins cher, mais, et c'est le détail qui compte, avec le même pourcentage de réduction. Le fait de conserver le même pourcentage est psychologiquement très fort. La personne a toujours l'impression d'utiliser son gain, de ne pas passer à côté de son offre spéciale. Ça préserve complètement la relation et ça peut permettre de faire une vente qui autrement aurait été perdue. Alors, pour finir, voici la question à se poser. Quel grand prix pourrait-on offrir qui correspond exactement à ce que les clients potentiels veulent déjà acheter ? Trouver la réponse à cette question, c'est la toute première étape pour construire une machine marketing qui transforme des cadeaux en un flux constant de nouveaux clients.